Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Banpresto vient tout juste de dévoiler les prizes à venir pour le mois de septembre 2023 et on va commencer du coup cette vidéo spéciale Dragon Ball avec Goran Beast. Voilà une figurine de Goran Beast qui ne... comment on peut dire ça, ne va pas négliger les effets. Pour le coup, vous aurez droit à des éclairs et une aura. Voilà, c'est ça, c'est ce qui va faire un peu la différence, on va dire, par rapport aux autres figurines de Goran Beast. Il a toujours ce sourire dégueulasse, moi je supporte pas ce sourire déjà dans le film, mais alors là en figurine, pas davantage, on va dire. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette figurine que vous voyez là, c'est la History Box du film, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on avait initié avec Orange Piccolo, on était un peu en mode, bon c'est dommage qu'ils sortent des sentiers du manga pour les History Box. Ça a proposé enfin une direction intéressante, dans le sens où ça reprenait un peu les scènes cultes du manga, quoi, un peu comme les Dracap, les capsules, mais en mode un peu plus grande. Ça pouvait être intéressant pour faire des scènes jamais faites, mais ils sont partis sur le film. Donc ça nous embêtait un peu, on a vu Orange Piccolo, on a fait d'accord, ok, ouais. Bon bah, Goran Beast, voilà. Ouais, ils en peuvent plus de leur film. Ça commence un petit peu à être fatigant. J'espère que la com, elle va finir à un moment donné par... Voilà, s'apaiser un peu, parce que j'ai l'impression qu'on va encore avoir 50 000 déclinaisons de Goran, 50 000 déclinaisons d'Orange Piccolo, et puis le reste, je sais pas. En tout cas, on peut au moins se réjouir avec ce Goten, frère, qui rejoindra du coup son meilleur pote Trunks dans la gamme. Ouais, du côté des DXF, alors on espère que les DXF progresseront en qualité, parce que c'est vrai qu'on était un peu déçus début d'année, fin d'année dernière, des DXF du coup autour du film. Mais ce Goten, franchement, déjà des Goten comme ça, c'est le premier, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Goten adolescent, du coup, avec sa tenue chinoise, mais ouais, si la qualité est au rendez-vous, ça peut être une figurine franchement sympa. Ouais, ça fera un beau duo avec Trunks, mais s'il vous plaît, faites en sorte que la qualité, comme tu le dis, se maintienne, parce que on va pas en avoir 8 milliards de ça. Des Goran Beast, on s'en fout, mais des Goten et Trunks, non. Donc faut pas les rater, pour le peu qu'on pas les rater. Voilà. Après, on va vous balancer... non, on va garder la grosse pièce peut-être pour la fin. On va d'abord partir sur Sandland. Petite originalité entre deux, ça reste du Toriyama. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un film d'animation sortira cet été, au mois d'août, si je dis pas de bêtises, au Japon. On a fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Léo Max, on vous invite à aller la voir. Et Banpresto ne va pas attendre avant de proposer les produits dérivés et rentabiliser son film. Tu comprendras, mon frère. Ils ont besoin... Donc ils nous disent, ok, tu veux figurine, il y a figurine de Belzebub, regarde. Mais ça veut très certainement dire du coup que Bandai est sponsor aussi du film. Ça on ne le savait pas. Mais si Bandai propose des produits dérivés, parce que Banpresto c'est Bandai Spirits, écoutez, moi je dis tant mieux. Parce qu'au moins déjà, non seulement ça sort dans l'actualité du film qui sortira cet été, septembre c'est un mois seulement après le film, tandis que Dragon Ball Super Hero, il a fallu attendre peut-être 6 mois pour avoir les premières figurines. Et en plus de ça, des figurines de Belzebub de Sandland, il n'y en a pas. Officiellement, ça n'existe pas. Donc c'est la première et je suis extrêmement content. Et à tel point que je me demande du coup s'ils vont faire Thief et puis Sheriff. Ça serait trop bien qu'on ait les personnages du film. Moi j'adore, mais je suis trop content. Putain, s'ils me font ça, frère, j'annonce, je fais un décor de sable. Ah ouais. Truc, avec un tank et tout, là, tant qu'à faire, mais bon, c'est le tank de Toriyama, donc qu'ils le fassent. C'est même s'ils me le font en petit ou quoi, le tank de Toriyama, je m'en fous, mais qu'ils le fassent, quoi, ça serait génial. Mais trop content, franchement, cette annonce de Belzebub là, trop content. Ah ouais, même s'il y a de l'aspect commercial derrière, on peut dire qu'on est très content pour cette annonce là. Donc voilà, c'était le petit bonus au milieu de vidéo parce que on n'en a pas une, mais deux figurines pour terminer cette vidéo. C'est qui, mon cher ami? Petit cœur, Satan Petit Cœur le mauvais. Bah ouais, c'est ça. C'est Satan Petit Cœur le démoniaque. Avec ou sans bonnet. Ouais, Piccolo du coup, qui arrive alors dans la gamme des Solid Edge Works. J'avoue que quand le nom de la gamme a été annoncé, je me suis dit ah merde. Mais les visuels qu'on voit là, ça tue sa mère. Très bonne idée que de faire Piccolo qui enlève sa cape. Donc t'as une version du coup où il l'a déjà enlevé avec son chapeau, et t'as une version avec son chapeau où il lui reste le chapeau à enlever. Le col rond. Donc un des premiers Piccolo avec col rond, alors que même en G-Materia ils n'avaient pas réussi à lui faire la bonne période, et ils nous avaient fait un Makanko Sapo période hume artificielle, ce qui n'a aucun sens. Col rond, et surtout, regardez, ce qui sert de socle en fait c'est sa cape. Mais c'est de la balade ça. C'est une intelligence incroyable, c'est-à-dire que ça fait trompe-l'œil. C'est-à-dire que normalement ça s'enroule pas comme ça autour de ton pied, mais on s'en fout. Tu vois la cape, t'as un trompe-l'œil qui est parfait, t'as pas un vieux socle dégueulasse. Et moi je trouve ça incroyable, cette idée est top. Et c'était la meilleure idée qu'ils pouvaient faire pour faire tenir le personnage. Et vraiment, que ce soit la proposition A ou B,
je les trouve top. Et en plus, je vais te dire, ils sont pas tombés dans la facilité parce qu'à chaque fois, c'était les mêmes corps quasi et ils changeaient la tête, ils changeaient un bras. Voilà, on va pas s'énerver. Là, ils ont peut-être gardé le corps, mais ils ont changé les 2 bras, ils ont changé la tête. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir 2 figurines différentes. Bah, d'autant plus qu'elles sont orientées différemment, effectivement. On a un Piccolo du coup qui penche la tête à droite, donc tu auras davantage l'envie de le tourner comme on le voit sur ce visuel, et tandis que l'autre peut s'exposer de face, on va dire. Donc ouais, l'orientation aussi il fait beaucoup, et c'est une très très bonne idée. Non, franchement là ils se sont vraiment baladés dans Presto. C'est des figurines Solid Edge Works, ça fait quoi, 18-20 cm je pense, donc ça sera 2 figurines de taille correcte on va dire, et vraiment c'est une très très bonne nouvelle. Reste plus qu'à espérer de la qualité bien évidemment. Comme vous savez, on est toujours vigilant avec la qualité. C'est une signature aussi chez nous. Vous savez, on fait attention, on essaye de vous donner les meilleures indications pour que vous puissiez acheter et agrandir votre collection avec les meilleurs produits. Parce que Abaka, c'est quoi? C'est la chaîne des collectionneurs évidemment. À très vite. Ah oui, évidemment. Allez, on s'abonne. À très vite. Ciao.